Bienvenue sur le podcast. Nous célébrons en cette période Mabon, l'équinoxe d'automne, qui aura lieu en cette année 2022 le 23 septembre. On va parler ensemble de l'esprit que porte cette saison automnale, d'histoire, de mythologie et d'inspiration pour s'aligner avec ces rythmes de la nature. Ce que je vous partage ici, c'est essentiellement un art de vivre, plus proche de la nature, plus en lien avec le vivant en soi et autour de soi. Une nouvelle façon d'être dans le monde, de vivre ensemble et de célébrer. Je vous invite à vous laisser porter par ma voix et apprécier ce savoir original et originel que je vous propose. Bonne écoute. Entrez dans la saison sombre. Bienvenue dans l'équinoxe d'automne, là où nuit et jour sont d'égale durée, un moment d'équilibre entre le jour et la nuit. C'est la fin des récoltes, la lumière s'affaiblit, avec le prolongement de l'ombre, la période sombre se révèle. Nous honorons les temps anciens, l'avancée en âge et l'approche de l'hiver. C'est l'époque à laquelle de nombreux produits agricoles sont récoltés, et ce que nous célébrons en cette période sont des remerciements pour ces récoltes. Le travail dans les champs et les vergers est éreintant. Nous nous offrons donc l'occasion d'une pause bienvenue. Il est temps pour les hommes de jouir des récoltes et de commencer les transformations, celles des céréales et des fruits, du vin, des jus, confitures entre autres, mais aussi celle de notre équilibre intérieur. Cette période d'équilibre est un espace idéal pour la méditation et la réflexion. L'équinoxe d'automne marque le début du déclin de la Terre, le retour cyclique du repos durant l'hiver qui approche. L'obscurité revient. Les nuits vont à partir de maintenant devenir plus longues que les jours. Les jours raccourcissent, les forces de la nature déclinent. La productivité diminue, la fin approche. C'est l'heure du bilan, l'heure de se préparer pour l'hiver. On prépare ses réserves, son intérieur, son foyer, son esprit. Mais on profite aussi des derniers rayons chauds du soleil et de cette dernière période d'abondance. Car non, monsieur, ce n'est pas encore la fin de l'abondance. On célèbre le cycle dans un moment d'équilibre et d'harmonie, l'équilibre de la lumière et de l'obscurité. Tout comme à l'UNASA, on exprime notre gratitude, car se clôture maintenant la période lumineuse dans une dynamique progressive de repli nécessaire, en lien avec les énergies automnales, annonciatrices à plus long terme de l'hiver. Bientôt est venue la fin des récoltes. On exprime dès lors notre gratitude pour toute l'abondance reçue. Conscients d'entrer dans une phase moins productive, nous prenons un temps de reconnaissance, mais aussi de préparatif. L'esprit de Mabon. Nous voici donc à Mabon, qui s'écrit Mabon, mais se prononce Mabon. Le nom a été inventé par Aidan Kelly vers les années 70, en référence au conte de Mabon ap Modron, un conte de la mythologie galloise. Mabon est la deuxième des 3 célébrations païennes des moissons. La première, c'était l'Unasa, début août, qui correspondait à la première récolte de céréales. Mabon est le temps de la seconde moisson, mais aussi la récolte des fruits et des baies. La saison froide arrive à grands pas et il s'agissait pour nos ancêtres de se préparer à la survie. Cela signifiait faire des réserves, engranger un maximum, préparer les conserves, en bref, faire du stock. Un stock suffisamment bien pensé pour maintenir la communauté en vie tout l'hiver. Enfin, la 3e célébration des récoltes sera Samhain, début novembre, la période d'abattage du bétail pour les réserves de viande.
Cette notion de survie nous est aujourd'hui beaucoup moins familière pour nous, occidentaux, qui avons mis en place toutes sortes de systèmes afin d'avoir tout ce dont on a besoin, et surtout envie, tout au long de l'année. Manger un gâteau aux fraises en hiver. Impossible mais vrai. Aujourd'hui, Mabon reste néanmoins la fête de l'équinoxe d'automne. Un rituel néo-païen d'action de grâce pour les fruits de la terre et une reconnaissance de la nécessité de les partager pour s'assurer la prospérité pendant les mois d'hiver à venir. Selon les différentes traditions païennes, cette célébration peut être assimilée à un Thanksgiving païen. On y célèbre la gratitude des vivres obtenus grâce au travail des mois précédents, mais aussi les sacrifices qui devront être faits pour survivre aux mois plus difficiles qui s'annoncent. L'heure n'est bientôt plus en effet à l'abondance, mais au choix rationnel. Il faut faire la part des choses en ce qui nous est nécessaire et ce dont on peut se passer. De l'autre côté de l'Atlantique, donc, on fête Thanksgiving, le jour où l'on rend grâce à Dieu pour tous les bienfaits reçus pendant l'année. C'est une fête héritière directe des anciens festivals des moissons, encore appelés Harvest Home, venant à l'origine des Celtes d'Écosse, puis étendue aux païens européens. Thanksgiving est donc une fête à l'origine païenne, adaptée dans une version chrétienne par les pèlerins britanniques du XVIIe siècle, et devenue laïque par la suite. Thanksgiving se fête aujourd'hui le dernier jeudi du mois de novembre, principalement pour des raisons économiques, car fin novembre, c'est un peu la période creuse de consommation entre Halloween et Noël. Mais originellement, ça se déroulait plutôt lors des récoltes automnales. Le repas traditionnel se partage alors en famille autour d'une dinde, d'une purée de pommes de terre et d'une tarte aux pommes ou à la citrouille. L'énergie de Mabon correspond à deux dimensions majeures. Celle de la récolte des fruits de la terre et celle de la préparation à la saison froide. Ces réalités concrètes et terrestres ont une résonance spirituelle et symbolique très profonde. Mabon est un équilibre dans les énergies, équilibre entre les activités et le repos, la vie sociale et la vie intérieure, entre nos parts d'ombre et de lumière. Cette dimension introspective qui se concrétise fait suite à l'effervescence qui a précédé. Pour les anciens essentiellement la période des récoltes, et pour nous habitants du XXIe siècle, l'effervescence des vacances. À cette période, on peut commencer à sentir ce changement subtil en soi, ce besoin de calme et d'introspection qui se fait sentir petit à petit. Et les célébrations sont des occasions idéales pour accueillir ces moments de transition, de transformation, aussi bien à l'échelle du macrocosme, tout ce qui se passe à l'extérieur, qu'à l'échelle du microcosme, tout ce qui se passe à l'intérieur. La célébration de Mabon est un véritable symbole d'équilibre, d'abord par la nuit et le jour, mais aussi par la mort de la terre en équilibre avec la période d'abondance du printemps et de l'été. On a appris à apprécier ces récoltes lors de la célébration de Lunasa. Il est temps maintenant d'apprendre à se préparer pour l'automne. Tout comme la célébration d'Ostara, l'équinoxe de printemps, située à l'opposé sur la roue de l'année, à Mabon, les jours et les nuits sont de la même durée. Le moment de l'équinoxe varie d'une année à l'autre et se situe généralement entre le 21 et le 24 septembre. À cette période, les journées sont encore chaudes, mais on sent que l'été est terminé. Les feuilles des arbres ont commencé à changer de couleur et tombent au sol. L'air est plus froid, tout comme les soirées. À partir de ce moment-là, les journées raccourcissent et les nuits s'allongent. Celles-ci commencent alors leur règne. C'est le temps où nous nous dirigeons vers la mort symbolique d'un cycle qui aura lieu à Samhain, d'ici quelques semaines, le nouvel an païen ayant lieu aux environs du 1er novembre. La nature perd de plus en plus de sa vigueur. Cela se voit par les feuilles des arbres qui tombent et le froid qui approche, marquant l'arrivée de l'hiver. C'est donc le moment où l'on va préparer la saison sombre.
on va se recentrer sur son intérieur et retrouver ses proches autour du foyer. On profitera de cette période pour purifier et nettoyer son intérieur. Il faut dorénavant penser à économiser ses forces et ses réserves. Il ne faudra manquer de quoi que ce soit durant l'hiver. Et tout comme pour la célébration d'Ostara, le thème de l'équilibre est donc mis en avant. Mabon nous rappelle que tout est temporaire et qu'aucune saison ne dure éternellement. L'obscurité et la lumière dominent à tour de rôle, et leur domination, l'une sur l'autre, ne dure jamais très longtemps. Histoire et mythes antiques. À Mabon, on célèbre donc l'achèvement des récoltes commencées à Lunasa. C'est l'époque de l'année où le jour est aussi long que la nuit avant de basculer dans l'obscurité croissante. Cette période est synonyme de passage, celui de la moitié d'une année à l'autre, celui de la lumière à l'obscurité, celui d'un monde à l'autre. L'automne est là et il nous faut dire au revoir au soleil et nous préparer pour l'hiver en entreposant la nourriture. Nous rendons hommage à ce qui meurt pour nous permettre de vivre. Nous honorons les fruits des arbres, les légumes du jardin, le blé, les céréales, la vigne, les animaux et tout ce qui nous permet de nous nourrir. C'est la période des dernières récoltes et le début des vendanges. Par le passé, on honorait ainsi les dieux de la vigne et du vin, comme la divinité grecque Dionysos, devenu Bacchus chez les Romains. Dionysos est le dieu des vendanges, de la végétation, de la vigne, du vin, des fruits et plus généralement du renouveau saisonnier. Les Grecs anciens le vénéraient comme le maître des mystères du vin, tout comme Déméter gouvernait les mystères du blé. En Grèce antique, son culte incluait l'extase du vin. Le vin représentant la passion, l'excès, la démesure que Dionysos incarne. On célèbre donc le festival de Dionysos à l'aide de festins et d'autels foisonnants. C'est l'expression de la gratitude pour la richesse accumulée depuis l'été et qui permettra de survivre à l'hiver. Ces festivités dionysiaques étaient célébrées de l'équinoxe de printemps à celui d'automne. Salut au roi de la vigne, fils de Sémélé. C'est l'extase que tu apportes qui nous soulage du chagrin de la vie. Le raisin offre un baume pour nos peines. Et quand nous revenons à la sobriété, le souvenir de cette joie allège le poids de notre perte et adoucit notre douleur. Dans ce vin, dans ce jeu de la vigne, nous communions avec toi. Nous dansons dans notre extase, sous la lumière du soleil. Nous dansons à nouveau sous la pluie qui se tombe sur la terre. Nous sommes emplis de toi, et ainsi nous te remplissons. Depuis fort longtemps, les dernières moissons de septembre ont fait l'objet de rites dans différentes parties du monde. Le mieux connu des festivals des moissons sont les mystères d'Éleusis, un festival sacré des moissons dans la Grèce antique, précisément célébré près de l'équinoxe d'automne, et en l'honneur de Déméter et de sa fille Corée, plus connue sous le nom de Perséphone. Les mystères sont des cultes anciens à caractère ésotérique, ne se transmettant ainsi qu'aux initiés. Ces rites se déroulaient donc à Éleusis, dans le temple de Déméter, la déesse grecque de l'agriculture, celle qui a révélé les secrets de l'agriculture aux hommes afin qu'ils puissent survivre. Dans la mythologie grecque, l'hymne homérique, source principale du mythe de Perséphone et de Déméter, raconte comment Déméter, fille de Cronos et Rhéa, sœur et épouse de Zeus, déesse de l'agriculture et du blé, a conçu une fille de son union avec Zeus. Celle-ci se prénomme alors encore Corée. Son exceptionnelle beauté attira la convoitise d'Hadès, souverain des enfers. On raconte que la jeune Corée, se baladant dans un champ de fleurs, se fit enlever par Hadès, avec la complicité de Zeus. La terre s'est ouverte et le dieu des enfers emmena avec lui Corée pour qu'elle devienne sa femme,
dans le royaume souterrain. Déméter, la mère de Corée, cherche alors désespérément sa fille dans le monde entier. Et pendant ce temps, les champs cessent ainsi de croître, donnant lieu à la désolation de l'hiver. Tandis qu'elle cherche son enfant dont elle n'entend que les sanglots, Déméter, ravagée par la tristesse d'avoir perdu sa précieuse fille, entre dans une rage destructrice et répand la stérilité sur la terre. Par colère et vengeance, elle envoie sa malédiction. La terre restera infertile jusqu'au retour de sa fille. Finalement, Déméter retrouve Corée dans le monde des enfers. Lorsque Déméter découvre là où sa fille se trouve, la voici au pied du mur, car Hadès ne veut consentir à lui rendre sa fille. Corée a en effet mangé quelques grains de grenade aux enfers, l'alliant à ce lieu à tout jamais. Car quiconque mange un jour de la nourriture des enfers appartient désormais aux enfers. Mais Déméter n'a pas dit son dernier mot, et la voici qui négocie. Déméter refuse de laisser pousser quoi que ce soit sur terre tant qu'Hadès ne lui aura pas rendu sa fille. Le monde ne pouvant rester dans un hiver éternel, le père de Corée, Zeus, intervient dès lors, et trouve un arrangement à la situation. Corée, ayant partagé la nourriture des morts en mangeant 6 grains de grenade, ne peut plus regagner le monde des vivants. Mais Déméter ne pouvant s'y résoudre, Zeus, avec l'aide de son messager Hermès, négocie une libération partielle de Corée afin d'éviter la famine sur Terre. Corée peut ainsi revenir sur Terre à chaque printemps avant de repartir en automne pour régner sur le royaume des morts auprès d'Hadès. De ce fait, Corée ne restera que 6 mois par an dans le royaume souterrain et pourra fouler la terre auprès de sa mère Déméter, les 6 autres. Elle acquiert alors le nom de Perséphone, et depuis ce jour, lorsque la reine des enfers rejoint le royaume des ombres, elle laisse derrière elle l'obscurité. L'automne nous ouvre alors ses portes. La déesse remontera sur terre au prochain équinoxe, celui du printemps, et avec elle, la lumière reviendra. Cette histoire permet de mettre en lumière l'importance qu'ont toujours accordé les populations au cycle naturel marqué par les équinoxes. Les équinoxes sont des périodes de transition, et c'est alors, au moment de ce passage d'un monde à l'autre, que les fameux rites des mystères d'Éleusis étaient réalisés. Les mystères d'Éleusis commençaient à la pleine lune précédant l'équinoxe d'automne et pouvaient durer 9 ou 10 jours, en comprenant une procession à la gloire de Déméter. Ô Déméter, mère du grain et de tout ce qui pousse, je vais vers toi et je t'offre mes bras. En échange de ton réconfort, je t'offre mon réconfort, mon amour pour ton amour, ma perte pour ta perte. Je m'ouvre à tes mystères, je suis, j'écoute et j'observe, et je me réjouis comme tu te réjouis. Bénis sont tes mystères, tu es bénie, mère du blé, déesse du grain. Toi qui fais tourner les saisons par le soleil et par le feu, par le vent et par la pluie, avec toi, j'attends le retour de Perséphone. Je respecte tes leçons comme je respecte la terre. Toutefois, les mystères d'Éleusis ont une connotation grecque, alors que les païens modernes appartiennent plutôt à une branche culturelle celtico-saxonne. Pour harmoniser l'équinoxe d'automne avec les autres fêtes païennes de la roue de l'année et du calendrier celtique, c'est donc le conte celte de Mabon ap Modron, Mabon fils de Modron, qui a donné son nom à cette célébration automnale. On trouve effectivement dans ce mythe le même thème de la déesse mère qui n'est autre que la déesse de la terre à qui son enfant est enlevé. Certaines légendes nous enseignent que ce serait alors le roi Arthur lui-même qui l'aurait sauvé. Le nom de Mabon est lié au dieu romano-britannique Maponos, dont le nom signifie grand-fils. Modron à son tour est probablement lié à la déesse bretonne et gauloise Dea Matrona, signifiant grande-mère en proto-celtique. Modron, dans la mythologie celtique galloise, est la fille du roi de la terre d'Avalon,
le site légendaire qui, selon certaines sources, est l'endroit où fut forgée l'épée d'Arthur, Excalibur. Mabon est donc le fils divin de Modron, la représentation de la déesse mère. Les Celtes honoraient donc le dieu gallois Mabon, symbole de fertilité masculine. Dieu chasseur, il est l'équivalent du dieu gaulois Maponos et du dieu irlandais Oengus, membre des Tuatha des Danann. Le conte de Mabon à Modron est celui d'un petit enfant Mabon volé à sa mère et emprisonné 3 jours après sa naissance dans l'autre monde, jusqu'à ce qu'il soit délivré par le roi Arthur et ses compagnons. Arthur et ses hommes, apprenant que Mabon ait été volé dans les bras de sa mère alors qu'il n'avait que 3 nuits, interrogent les animaux les plus anciens et les plus sages du monde sur son sort, jusqu'à ce qu'il soit conduit au plus vieil animal de tous, un vieux saumon. L'énorme saumon transporte alors les hommes d'Arthur en aval jusqu'à la prison de Mabon. Ils l'entendent à travers les murs, chantant une lamentation sur son sort. Les hommes d'Arthur lancent un assaut sur le devant de la prison, tandis que d'autres se faufilent à l'arrière et sauvent Mabon. Pour les Celtes, Mabon est un symbole de lumière, et c'est à cette période de l'année qu'il retourne dans le ventre de la terre, sa mère. Voilà pourquoi les nuits se rallongent après l'équinoxe. On peut donc y voir un parallèle très clair avec le mythe de Corée, ou plus connu sous le nom de mythe de Perséphone, avec, dans ces 2 histoires, le thème essentiel de la déesse mère à qui son enfant est enlevé. À travers l'histoire. Rechercher des équivalents celtiques aux mythes de Déméter et Perséphone fait sens car les festivals des moissons étaient particulièrement importants en Europe du Nord, autour de l'équinoxe et notamment dans les pays anglo-saxons où dès l'Antiquité, on célébrait ce que l'on nomme le Harvest Home, une occasion de chanter, de danser, décorer les maisons de guirlandes et organiser d'énormes festins avec toute la communauté. À cette occasion, on accomplissait un rite consistant à faucher la dernière gerbe de céréales, de blé, de maïs ou d'avoine, et à en faire une poupée de grain. On croyait que cette dernière gerbe abritait l'esprit du blé ou de la céréale qui s'y réfugiait. Cette poupée était alors conservée précieusement par le fermier jusqu'à l'année suivante afin de garantir les futures récoltes. Avec l'avènement du christianisme, ces festivités et traditions païennes, pourtant importantes, ont dû être abandonnées, car elles furent tout bonnement rendues illicites. On instaura à la place la Saint-Michel le 29 septembre, qui était célébré comme un festival des moissons. Saint-Michel est considéré comme le convoyeur des âmes des défunts, celui faisant passer les âmes vers l'au-delà. On retrouve donc encore cette idée de passage vers l'autre monde, déjà présent dans le mythe de Perséphone. Cette forme de catholicisme nous rappelle aussi que ce moment de l'année est un passage important, un point de bascule, avec Saint-Michel souvent représenté avec une balance, l'équinoxe marquant l'entrée dans la saison zodiacale de la balance, signe qui traduit cette notion d'équilibre des forces dans l'année, signe de l'harmonie, de la prudence et de la réflexion. La balance est celle qui pèse le pour et le contre, celle qui tempère et anticipe, celle qui, dans ses plus hautes vibrations, prend des décisions justes, juge prudemment et fait la part des choses. C'est cette prudence, réflexion et anticipation qui caractérise bien l'esprit de Mabon. Outre les célébrations des moissons, Mabon est également une fête plus subtile mettant en lumière la notion de sacrifice et de bien commun. Que ce soit allégorique ou symbolique, chaque année, une figure de chef de la communauté, que ce soit une divinité ou l'un de ses symboles, se doit de perdre la vie pour permettre à son peuple de survivre. Qu'il s'agisse d'Osiris, de Dionysos, du roi Arthur ou de Jésus-Christ, dans la majorité des croyances humaines, on peut retrouver une figure de meneur qui se sacrifie pour la survie de son peuple.
Mabon et ses pendants plus anciens, comme fête des moissons, revêtent donc souvent une part de deuil et de sacrifice. Ce que l'on perd concrètement, c'est la lumière. L'équinoxe d'automne marque en effet le temps de la transition vers la période sombre et la fin des jours faciles et abondants de l'été. On garde donc à l'esprit à cette période que la vie est précieuse et qu'il faut la chérir et la préserver. Autrefois, cette période de l'année était harassante et épuisante physiquement. Cette célébration des récoltes était donc vue comme un bref repos du travail, une journée pour s'asseoir et profiter des fruits du travail récoltés dans les champs. Bien qu'en ces temps modernes, il y ait moins de personnes impliquées dans l'agriculture comme à l'époque, cela n'empêche pas d'apprécier cette journée et de la savourer en se reposant et en appréciant tout ce que l'on possède. On marque la reconnaissance de l'équilibre nécessaire entre le travail et les loisirs. Aujourd'hui encore, de nombreux païens de multiples traditions célèbrent ce moment de l'année. Les néo-païens, pour la plupart, honorent surtout le changement de saison et l'impact que cela peut avoir sur leur environnement personnel. Il s'agit d'un jour d'équilibre qui peut être marqué ou non d'un rituel. Rien n'est formalisé à proprement dit. Certains païens de tradition celtique célèbrent la fête d'Avalon, le début de la cueillette des pommes. Et les reconstructionnistes helléniques célèbrent Béodromion, la fête du coucher du soleil à la première lune de septembre. Du côté des Heathens et païens germano-scandinaves, on célèbre cette période de transition pour se préparer à l'hiver qui approche. Les traditions sont aussi nombreuses et variées que les païens eux-mêmes. Célébrer le mystère. Mabon amène avec lui sa part de mystère et de transformation. On honore la saison qui change, la récolte qui s'achève. On remercie pour ce que l'on a reçu. On récolte le fruit de son labeur, la prospérité acquise grâce à l'énergie et l'amour que l'on a mis dans nos projets. On récolte non seulement des biens concrets, mais aussi des biens symboliques, comme le savoir-faire et la satisfaction. Cette satisfaction est l'ultime récolte, celle de la gratitude et du partage. Car si c'est une période de récolte, c'est aussi une période de don. Mabon est le moment propice pour les offrandes à la terre, à la nature, à la communauté dans son ensemble, à nos proches. Nous partageons avec eux nos récoltes et ce qui a du sens pour nous, de l'attention, un moment de convivialité, un repas, des histoires à raconter. Nous partageons nos récoltes. Mabon est le moment idéal pour prendre soin de son foyer, pour préparer son intérieur, le nettoyer, y faire le ménage et le tri, puis finalement le décorer afin de le rendre aussi accueillant que possible pour la période froide qui s'en vient. On y décore son intérieur avec son ressenti, avec des éléments qui nous évoquent la saison. Pour l'exemple, on peut honorer l'esprit de Mabon en décorant son intérieur de couronnes de fleurs aux couleurs automnales. De glands, de pommes de pin, de fruits de saison, de gerbes de céréales, de noix, de vin, de terre et quelques feuilles mortes colorées tombées des arbres. À chacun de créer son propre univers en l'honneur de l'automne. Pour préparer l'hiver, on pourra également faire sécher des fleurs, réaliser des préparations à base de plantes, cuisiner des produits de la terre, toujours pour l'exemple, en préparant du vin, des tisanes, des bocaux, des confitures, des sirops. C'est en tout cas une occasion parfaite pour se promener en nature, pour profiter de sa vue et noter les changements. C'est l'occasion d'admirer cette nature changeante, tout comme soi. Dans ce cadre de Mabon, on préfère ainsi l'introspection à l'action. La période nous rappelle que tout comme nous avons besoin de la lumière, nous avons besoin aussi de l'obscurité. Après l'effervescence de la période des récoltes, nous avons besoin de calme et d'introspection. Et pour se préparer à l'hiver et à l'introspection, il est alors intéressant de faire le point. C'est donc le moment du bilan. Ce temps de préparation à la pénombre de l'hiver nous offre l'occasion de se débarrasser de ce qui nous retient
à un passé qui n'est plus. C'est le moment de couper nos vieilles branches, ou comme à la manière des arbres qui perdent leurs feuilles mortes, laisser tomber tout ce qui n'est plus fécond. C'est le moment de régler ses dettes, de clore les dossiers, de s'assurer de finaliser ce qui doit l'être afin de se rendre disponible à ce qui s'en vient pour le nouveau cycle. C'est le moment de finir les projets lancés pour pouvoir en commencer de nouveaux, plutôt tourner vers soi, vers l'intérieur. Nous nous recueillons un temps en réfléchissant à ce que nous avons récolté cette année et ce dont il nous reste à nous séparer, aussi cher à nos yeux soit-il, car ce sacrifice est essentiel comme nous l'enseigne Déméter. Ce moment peut être idéal pour définir une intention de paix et de force intérieure, afin de faire face à la saison qui vient, souvent accompagnée d'une légère dépression saisonnière. Nous profitons dès lors de la célébration de Mabon qui possède une dimension fortement ancrée à la terre. Ancrage dont nous aurons bien besoin avant d'aborder la prochaine célébration fortement spirituelle, l'intrigant Samhain. La méditation, la réflexion et la visualisation sont donc des activités particulièrement adaptées pour cette période. Nous avons grandi, nous sommes plus sages. Il s'agit d'observer le chemin parcouru, de prendre le temps de s'offrir un moment d'introspection. Qu'avons-nous appris ces derniers mois ? Quelles sont les leçons à retenir ? L'appel de l'automne. En septembre, l'appel de l'automne est comme un murmure très doux faisant rêver de forêts rougeoyantes. Dans quelques jours, nous franchirons l'équinoxe d'automne. À ce moment de l'année, la durée du jour et de la nuit seront d'égale durée. À partir de ce moment, la nuit continuera à gagner du terrain, devenant plus longue que le jour, et ce jusqu'à Yule, le solstice d'hiver, qui marquera la nuit la plus longue de l'année. C'est la période de l'équilibre. Nous sommes amenés à travailler sur l'équilibre dans nos vies, sur l'harmonie. À l'équinoxe d'automne, nous sommes dans la bascule et nous entrons officiellement dans la partie sombre de l'année. Dans un cycle perpétuel, la roue de l'année continue de tourner, dans un passage sans cesse renouvelé entre vie, mort et renaissance. Tout comme la sève des arbres redescend tranquillement dans les profondeurs, Mabon nous invite à retrouver notre maison, quel que soit le sens qu'on lui donne, notre lieu de vie ou en nous-mêmes. Nous sommes invités à nous créer un espace accueillant et clair, afin de traverser sereinement la période sombre. Après avoir récolté les premiers fruits de notre travail à Lunasa, nous sommes maintenant arrivés à Mabon. Il est temps de faire le bilan, de remercier la terre et la vie pour tout ce qui nous a été donné, pour toute l'abondance reçue. Alors béni soit Mabon, la deuxième récolte est arrivée. L'équilibre se poursuit. Les feuilles tombent pour nourrir la terre, car rien ne meurt vraiment, tout se transforme. La roue continue de tourner. Ainsi soit-il.